Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on ne parle pas de film, on parle d'une série très attendue. On est en rattrapage total. Hein. Et pas sûr qu'on la recommande, on verra. On est en retard. Hein. C'est The Book of Boba Fett sur Disney+. Alors, de quoi ça parle, The Book of Boba Fett? Je pense que vous avez peut-être une petite idée. De pas grand-chose. Allez, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Allez, hop, la critique est finie. Emballé, c'est posé. Ça a fâché plein de monde, là, tu sais, déjà, dès le départ. Je suis pas sûr que j'ai fâché grand monde, hein, franchement. Série créée par Dave Filoni et Jon Favreau, les deux papas, entre guillemets, de Mandalorian. Les deux vieux du Muppet Show qui chapeautent l'univers Star Wars chez Disney. Oui, ils prennent de plus en plus de place chez Disney, à juste titre, puisque ce qu'ils font marche bien en général. Qui a dit qu'ils prenaient trop de place chez Disney? J'ai pas dit ça. Non, mais... Bon, on va pas rentrer dans le sujet, Kathleen Kennedy, bah, bref, on va pas commencer à rentrer là-dedans. En tout cas, de quoi ça parle de Book of Boba Fett? C'est un spin-off total de Mandalorian, puisque Boba Fett était dans quelques épisodes dans la série. Tout à fait. Et ici, on va suivre les aventures du chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand qui se sont hasardés dans les bas-fonds de la galaxie. Et ils reviennent en fait au milieu des dunes de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt. Oui, c'est ce que je suis en train de repenser à cette intrigue, à ce premier épisode. Voilà, l'intrigue est pas mal en tout cas. Je propose qu'on se regarde un extrait. On n'arrivera pas au bout de cette critique. I am not a bounty hunter. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer. Jabba ruled with fear. Voilà, donc ça c'est pour un extrait d'abondance, petit extrait d'abondance, tu vois, vous nous avez surpris, tellement on était captivé par ce qui se passait à l'écran. On va pas le cacher, vous avez pu comprendre dès le début de la critique qu'on n'est pas des grands fans de l'extension de l'univers Star Wars sur Disney+. Mandalorian, non, alors, t'as quand même pas trop détesté. Hein, oui, je trouve que oui, je trouve que tu vas loin en disant qu'on n'est pas trop fan de l'univers étendu Star Wars sur Disney+. Je trouve que Mandalorian, il y avait du bon et du moins bon, mais globalement, ils s'en sont plutôt bien tirés après ces deux premières saisons. Ouais. Et puis, c'est là que Boba Fett faisait son apparition dans la deuxième saison. Je pense que c'était dans le 6e épisode, enfin, peu importe. Qui était réalisé par Robert Rodriguez, qui réalise ici le spin-off de cette série-ci. Et Boba Fett était encore revenu dans un ou deux épisodes de la saison 2 de Mandalorian par la suite, donc c'était pas juste un petit coucou et je m'en vais, mais à la fin de je ne sais plus quel épisode, peut-être bien le dernier de la saison, il y avait cette annonce, tu voyais Boba Fett s'installer sur le trône de Jabba le Hutt, et puis il y avait cette annonce The Book of Boba Fett, avec une date, enfin je suppose que c'était la fin d'année là maintenant, enfin bref, on nous annonçait globalement une série consacrée à Boba Fett. Et voilà, voici enfin qu'elle est là. Sans grand intérêt. En tout cas, moi, personnellement, je suis pas intéressé par le personnage de Boba Fett et je crois que ça s'arrête un peu là par rapport à l'univers Star Wars. Notamment parce que... Non, ça s'arrête pas là, j'ai vu tous les films et tout, mais je veux dire que je suis pas intéressé de Mandalorian ou Boba Fett. Enfin, j'ai vu Mandalorian la première saison et j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça pas très intéressant. Alors peut-être que pour les fanboys et fangirls ici, vous trouvez votre compte en découvrant certains aspects de l'histoire, canon ou pas canon, la galaxie et tout. Ouais. Mais pour le commun des mortels, on va dire, c'est des séries qui sont mortellement ennuyeuses, si je puis dire. Mais alors c'était un peu le cas honnêtement surtout au début de la première saison de Mandalorian, je trouve. Le problème de Mandalorian, c'était que l'histoire générale avançait très lentement au fil des épisodes. Et ici, en 2 épisodes de Book of Boba Fett, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses, mais zéro intérêt. Ça, c'est le problème. Ouais, alors que dans Mandalorian, il se passait pas mal de choses quand même chouettes, hein, mais l'histoire avançait lentement. Ici, l'histoire avance un peu plus vite, et il se passe parfois des bonnes choses, mais globalement, ça n'a aucun intérêt.
C'est-à-dire que le premier épisode, déjà, et ça c'est le premier truc qu'ils disent dans la bande-annonce, je ne suis pas un chasseur de primes, c'est ce qu'il nous dit. Si, Boba Fett, c'est un chasseur de primes, c'est ce qu'on nous a toujours montré dans l'univers Star Wars, c'est ce que les gens ont en tête. Oui. Pourquoi aller le faire s'installer sur Tatooine, là, reprendre le territoire de Jabba the Hutt et le faire devenir sédentaire, alors que voilà, avant c'était un personnage qui bougeait tout le temps, quoi. Je veux dire, hop, il avait un truc, hop, il a tué quelqu'un, enfin bref, chasseur de primes, quoi. Oui. Et là, on essaie de te rendre un méchant, hein, parce que c'est ce que c'était, hein, c'est ce que c'est. Un personnage principal de série, et donc, à nouveau, faire cette bascule entre le méchant devient le héros, quoi. Tout à fait. On nous montre comment il s'est sorti, parce que globalement, a priori, on pensait qu'il était quand même plutôt mort, hein, il se faisait bouffer par cette grosse bestiole, hein, à la fin de l'épisode, dans l'épisode 5, 6, épisode 6. Et puis donc on nous montre comment il s'en est sorti finalement, et puis voilà qu'on va faire vraiment une série sur lui, où il veut récupérer ce territoire de Jabba the Hutt, quoi. Mais pourquoi faire ça? C'est pas très intéressant. Et le gros problème pour moi déjà de la série, en tout cas de ces 2 premiers épisodes, parce que c'est là qu'on en est, c'est qu'on te fait une bascule constante entre ce qui se passe dans le présent. Et dans le premier épisode, franchement, c'est rien, il se passe rien, et c'est absolument pas intéressant. Et le passé, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le moment où il s'est fait cracher, une fois qu'il s'en est sorti, alors qu'on le croyait mort. Voilà. Et donc, on fait vraiment une bascule incessante entre le passé et le présent. Et sans forcément... Alors, ils essayent de te faire des pseudo-liens entre les événements pour que, évidemment, t'aies l'impression que l'événement du passé soit connoté avec l'événement qui se passe présentement. Bien réfléchi. Mais vraiment, les liens sont ridicules et ce qui se passe soit dans le passé, soit dans le présent est pas intéressant, en fait. Dans l'épisode 2, il y a vraiment une chouette séquence avec un train, enfin une espèce de train, bon, c'est Star Wars, hein, donc c'est pas un train, mais il y a une chouette séquence qui se passe avec un train, la scène est vraiment chouette, mais tu te demandes ce qu'elle fout dans cet épisode, quoi, enfin, ou alors où est le reste de l'intérêt dans l'épisode, quoi. Ouais. Et vraiment, ça ne fonctionne jamais. Le personnage, vraiment, déjà, je voyais pas l'intérêt du tout de faire une série centrée sur le personnage de Boba Fett. Et puis là, quand on voit le résultat, je comprends encore moins. Surtout que le premier épisode est terriblement mal réalisé. Et là, tu te dis, pourtant, c'est Robert Rodriguez, mais son épisode de Mandalorian était déjà terriblement mal réalisé. Franchement, t'as l'impression de voir un vieil épisode des Power Rangers, quoi, tu vois, dans les séries là, des années 90. Des gens avec ces petits combats, ouais, tu vois, tous ces gens en costume avec... et qui font un combat ridicule au milieu de 4 rochers et un peu de sable. Et c'est très très laborieux. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes choses par-ci par-là. Hein. Il y a notamment un Wookiee gladiateur qui fait son apparition dans le premier épisode. Tu l'as, ok. Ou tu vois, je sais même plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième. Je crois que c'était dans le deuxième. Ils n'ont pas trouvé leur Baby Yoda ici. Mais pas encore, et honnêtement j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que ce serait ridicule d'aller nous faire du espèce de teasing, enfin c'est pas du teasing, mais Quoi d'aller faire du marketing sur un truc qui n'en a absolument pas besoin. La sœur de Chewbacca. Non, mais bon, après le deuxième épisode est un peu mieux réalisé, mais c'est pas Robert Rodriguez, c'est une réalisatrice je sais plus ce qu'elle a fait d'autre, qui a un peu sauvé le bazar, mais c'est plutôt pas mal, ouais. D'un point de vue mise en scène. Et voilà, il y a ce Wookiee gladiateur qui est plutôt cool, la scène du train qui était plutôt pas mal, mais je trouve qu'il y a aucun lien intéressant. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire Boba Fett devenir maître du territoire de Jabba the Hutt. Enfin, on s'en fout. Pourquoi on est là, c'est pas répondre à la question. C'est un peu ça le problème. Et puis on a un peu plus rien à foutre de Tatooine. Il y a un moment, il y a autre chose dans la galaxie, quoi, tu vois. Enfin... C'est plus facile. Ils savent comment faire. Tu vois, avec leur technologie qu'ils utilisent pour filmer ces trucs. Ouais, bien sûr. Partout, ils ont déjà les templates SAN et donc ils ont. Bah oui, ils balancent. oui, mais ils pourraient mettre ce qu'ils veulent, tu vois. Ah bah oui, ils vont très chose. vite pour faire des épisodes là-dedans. C'est fait en 2-3 jours. Ils ont merde, comment ça l'épisode. s'appelle le volume, the volume.
Mais il y a C'est ça ce dans truc où il y a vraiment ce grand écran. le clip dans d'Orelsan lequel il d'ailleurs, l'adolescence est tournée là-dedans. Ah ouais. Oui, volontairement, avec des backgrounds qui changent, la société française. Ok. Enfin, bon, après maintenant, il y a pas Disney, ils sont pas les seuls à avoir ça. Hein. Ah, Je maintenant trouve ça ici commence aussi, un peu hein. à se démocratiser doucement. On attend de voir les prochains films français avec cette technologie-là. Elles vont être Ouais. encore plus beaux, ça c'est sûr. Thibaut, la note du coup que tu donnes à ces 2 premiers épisodes que tu as vus. Attends, et Oui. dernière Pardon. chose. La musique de Mandalorian, elle était vraiment très cool. Pas mal. C'était par Ludwig Göransson, si je dis pas de bêtises. Et ici, tu vois qu'ils ont essayé de faire un truc un peu dans le même style, mais c'est pas ça. Ok, d'accord. Et c'est pas ça. Voilà. Tiens, ça marchait pas mal le Mandalorian. Si on faisait plus ou moins la même chose avec un autre personnage, on le package un peu de la même manière, on prend les mêmes décors si possible, Ouais. et c'est réglé quoi. Ouais. C'est à peu près ça. En Oui, c'est attendant un peu ça. Obi-Wan, bien entendu. parce En que attendant c'est- Obi-Wan, qui, honnêtement, on j'ai l'attend plus pas du coup. spécialement envie de voir une série sur Obi-Wan, mais je pense que ça a quand même un peu plus d'intérêt que ça. Ah, en Voilà. tout cas, il y aura Ewan McGregor. Ça Oui, un peu plus rien- sympa aussi comme présence. C'est déjà ça. Qu'est-ce que tu donnes comme note aux 2 premiers épisodes si on peut coter 2 épisodes comme ça je ne sais Oui, bah du coup, ce sera une étoile, hein, parce que vraiment, zéro intérêt. Honnêtement, je suis même pas sûr que je vais regarder la suite. C'est de dire si les 2 premiers épisodes m'ont vraiment laissé de marbre. pas. En tout cas, Même s'il y avait un peu de mieux dans le deuxième que dans le premier, mais je trouve, enfin, je vois pas l'intérêt. Je vois où ça va, hein. Je veux dire, tout c'est pas cas, compliqué de voir où ça va, mais Disney fait Voilà. tout pour que vous sachiez que c'est sorti, puisque même aux toilettes d'une pompe à essence sur l'autoroute, il y a des posters pour de Ah ouais Boba Fett. Et là, tu te dis, oula, ils ont vraiment besoin qu'on sache je vais- que ça existe. et je vais te dire à quel point ils y croient pas. Disney, c'est que ils l'ont pas montré à la presse avant. Ah oui, d'accord. Ils ont donné l'accès aux journalistes le jour de la sortie. Je suis là, mais ok, oui, c'est gentil, mais Ça veut dire voilà, que tu vois, ils n'ont donc- pas envie de faire des bouches à oreille parce qu'ils y croient pas trop en Oui. effet. Voilà qui conclut en tout cas notre épisode consacré à The Book of Boba Fett, les 2 premiers épisodes en tout cas. J'espère que ça va pas devenir la meilleure série de tous les temps après, mais je ne pense pas. Non. N'hésitez pas à partager Zéro votre chance. avis sur cette série dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.